Une fois préparée selon les bonnes pratiques, la dose de chimiothérapie est ensuite administrée de manière sécurisée à l'animal. L'utilisation d'un dispositif de transfert en système clos adapté permet de limiter le risque d'exposition au moment de l'administration. Lors d'administration intraveineuse, la première étape consiste en la pose d'une voie intraveineuse adaptée. Dans la très grande majorité des cas, la voie veineuse périphérique est privilégiée. Cependant, la pose de chambres implantables se développe de plus en plus, notamment chez les petits mammifères de compagnie, afin de limiter le recours à l'anesthésie et d'offrir la meilleure des qualités de vie durant le traitement. Pour la pose d'un cathéter intraveineux périphérique en vue d'une chimiothérapie, nous privilégions le cathéter BD Catena, à ailette et en matériaux biocompatibles BD Vialon, qui s'assouplit à la chaleur et permet ainsi d'épouser la forme de la veine sans créer d'inflammation de l'intima. D'autre part, il dispose du système BD Instaflash qui permet une visualisation précoce du reflux sanguin et donc de s'assurer du bon positionnement du cathéter dans la veine. Enfin, ce cathéter dispose du système BD Multigarde qui permet d'éviter l'écoulement du sang lors du retrait de l'aiguille afin de travailler de manière propre et protégée. La pose d'un BD StatLock comme système de stabilisation du cathéter garantit que le cathéter ne bouge pas pendant la perfusion, voire l'injection. Le cathéter doit être mis en place par une personne expérimentée. Le connecteur préalablement rincé est fixé, puis l'ensemble est vérifié en réalisant un rinçage avec une solution de sérum physiologique stérile, comme présenté ici avec une seringue BD Posiflush. L'administration intraveineuse rapide concerne principalement la vincristine et la vinblastine. Deux personnes sont présentes lors de l'administration. L'une va injecter le produit de chimiothérapie et l'autre aide à la contention durant le traitement. Elles sont toutes les deux protégées de manière adaptée. La dose préalablement préparée est dans une seringue avec l'injecteur. L'utilisateur dispose également d'une seringue de NaCl 0,9% stérile pour le rinçage. La seringue de rinçage est vissée à l'extrémité du connecteur. Le cathéter est rincé et sa bonne mise en place est revérifiée. L'injecteur est fixé au connecteur, puis est activé afin de permettre l'administration de la dose. Un rinçage est ensuite abondamment effectué afin de s'assurer que l'intégralité de la dose est administrée. Le cathéter est ensuite retiré en bloc et l'ensemble du système éliminé dans un circuit de déchets spécifique réservé aux cytotoxiques. L'administration intraveineuse lente en perfusion concerne principalement le carboplatine, la doxorubicine et la mitoxantrone. Là encore, deux personnes sont présentes lors de l'administration. L'une va brancher le perfuseur à l'animal et l'autre aide à la contention durant le traitement. Elles sont toutes les deux protégées de manière adaptée. Le perfuseur est vissé à l'extrémité du connecteur et est abondamment rincé. Une fois le cathéter vérifié, l'administration de la chimiothérapie commence simplement en ouvrant la voie réservée du système bibranche, tout en ayant préalablement pris soin de refermer la voie de rinçage. Le débit est contrôlé à l'aide d'un débitmètre. L'utilisation d'une pompe à perfusion n'est pas recommandée afin de limiter le risque de surpression et d'extravasation. L'animal est surveillé tout au long de l'administration afin de s'assurer de l'homogénéité du débit et de l'absence d'extravasation. Une fois la solution cytotoxique administrée, la voie réservée aux cytotoxiques est verrouillée, puis la voie de rinçage est ouverte afin de rincer l'ensemble de la tubulure. À la fin du rinçage, le connecteur est fermé, puis le cathéter retiré en bloc. L'ensemble du système sera éliminé dans un circuit de déchets spécifique réservé aux cytotoxiques. Pour l'administration sous-cutanée, la seringue Luerloc vissée à l'injecteur est ensuite connectée au connecteur. Une aiguille 23 gauge ou 25 gauge est ensuite fixée et l'administration est réalisée en prenant soin de vérifier la bonne mise en place de l'aiguille avant l'injection.